Et coucou! Bon, oui, ça fait plusieurs jours que je suis pas venue vous voir. Ah bah oui, et pour cause, mondial relais, hein, pour celles qui ont suivi. Bon, je suis super contente de vous retrouver. Nous sommes le 8, il est 12h45. C'est la pause entre midi et 2. J'en profite pour faire un petit vlog, un petit truc un peu rapide, histoire qu'on se retrouve un petit peu, hein, de vous donner des nouvelles. Merci. Je n'ai pas pu répondre à tous les commentaires de la dernière vidéo, la journée de la loose. Parce que, comme vous l'avez vu dans la vidéo, on a énormément de travail avec Anaïs. Alors là, ça va mieux aujourd'hui. Mais ça a été 3 jours, enfin depuis ce week-end, c'était pareil. Donc on a travaillé de la maison, mais chacune chez nous, tout ça, mais un peu plus light. Mais depuis, ça a été très intense parce que on a dû recréer, en fait, pour être clair, toutes les étiquettes d'envoi qui allaient avec les box. Lovely. Autant vous dire que ça correspondait à peu près à 400 fiches à faire. Ça a été long. Très très long, ça a été très pénible à un moment donné, les yeux qui se croisent, vous comprenez plus rien, enfin bon. Oui, alors vous avez la lumière de ma ring light dans mes lunettes, je suis désolée, je vais essayer de trouver une solution pour que vous l'ayez moins, ça marche pas, je reviens. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Donc oui, ça a été énormément de temps et franchement du coup le soir, on est un peu tombé avec Anaïs. Du coup, pas forcément trop eu le temps de répondre aux commentaires, donc j'en suis désolée. Mais voilà. Et puis rattraper le retard après, c'est compliqué, ça rime plus à rien. Enfin, si, ça pourrait, mais c'est compliqué. Voilà, je préfère être totalement transparente avec vous. Vous avez toutes été super adorables à nous envoyer des messages, à nous envoyer des petits mots en disant vous inquiétez pas. Oui, les box ont du retard du coup, partiront la semaine prochaine. Parce que de toute façon, ça servait à rien qu'elles partent parce qu'elles seraient parties dans la nature. Ou, c'est un grand mystère, comment on savait pas. Donc nous, on a dit on préfère qu'elles partent avec une semaine de retard, mais qu'au moins, elles soient pas trop loin de chez vous. Enfin bon, voilà. Donc merci pour tous vos adorables messages que vous nous avez envoyés. C'est super chou et merci, merci, merci. Merci pour votre bienveillance, merci pour votre gentillesse. On a vraiment essayé de faire notre maximum avec Anaïs. Après, on n'est pas à l'abri de couac, on n'est pas à l'abri de Mondial Relais qui entre-temps pour moi être fermé, plein ou ce genre de choses, mais voilà, sachez qu'on a fait notre maximum pour essayer de faire en sorte que ça se passe bien et que vous soyez contente et que ce soit, entre guillemets... Oui, que c'est tout... Enfin, pour nous, ce qui est important, c'est que vous ayez fait une commande, mais que tout le chemin, en fait, soit quelque chose de bien, un moment sympa et pas le truc prise de tête à se poser la question, de chercher, Voilà, donc on a essayé de faire notre maximum, donc oui, ça a été beaucoup de travail. Voilà. Bon, alors je vous le dis tout de suite, comme ça vous le saurez, jusqu'à dimanche, il y a un code promo sur notre site internet. Voilà, on voulait vous remercier pour tous les messages qu'on a eu en commentaire sur YouTube, par mail, par Messenger, par Insta, on en a reçu mais des centaines et des centaines. Pour toutes celles qui auront envie d'ici dimanche de craquer sur le site, et voilà, c'est pour vous remercier parce que vous avez été parfaitement adorables et merci, voilà, j'ai pas d'autres mots, merci. Parce que c'est là où on se dit c'est cool, c'est vrai que nous on a essayé d'être réactifs tout de suite le soir de l'annonce du confinement, de mettre un message sur Facebook, de dire on va s'en occuper, on en a parlé dans nos vidéos avec Anaïs pour dire vous inquiétez pas, on va essayer de gérer au mieux, voilà, et de pas vous laisser entre guillemets dans le flou, et ça c'est pas notre façon de faire avec Anaïs, donc je sais que ça vous a beaucoup plu et merci. Voilà. Donc du coup on a fait un code promo sur le site, vous avez le droit à moins 20% sur l'ensemble de la boutique, tissu, patron, goodies, tout ce que vous voulez. K-A, merci. K pour Caro, A pour Anaïs, merci. Voilà. Caro et Anaïs vous disent merci. En gros, c'était le jeu de mots. Enfin bon, je suis contente. Bon, j'ai du boulot cet après-midi, donc du coup, je me suis dit je vais leur faire un petit coucou rapide. Je vous montre. Alors, je l'ai mis sur le site. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Il faut s'organiser. Donc, j'ai fait une petite illustration menu de la semaine.
Ça, je me suis inspirée de Pinterest. Il y avait un tableau comme ça, j'ai refait à peu près le même. Et puis après, j'ai mis des fruits et des légumes. Parce qu'il faut manger des fruits et des légumes, c'est bon pour la santé. Enfin, ça, je devrais le dire à Margot et je devrais lui, je sais pas, je devrais lui mettre un post-it sur le front, vous savez. Margot, c'est bon pour la santé de manger des fruits et des légumes. Si jamais tu passes par là, ma chérie, dédicace à toi. C'est pour Margot, hein, ce truc-là. C'est pour mettre sur le frigo. Alors, c'est pas à vendre, hein. On le vend pas sur le site, c'est gratuit. Donc... je vous le mettrai en barre d'infos pour celles qui veulent aller le télécharger. Il n'y a pas besoin de s'abonner ou quoi que ce soit. Il suffit juste d'aller cliquer sur le bouton menu de la semaine et vous obtenez. Donc je vous mettrai le lien. C'est sur notre page téléchargement. Et en fait, pour télécharger cette illustration, c'est tout en bas de la page. Pour celles qui chercheront. Donc j'ai fait ça pour les menus de la semaine. Et alors, moi, je l'ai plastifié. Ah oui, parce que... alors, soit vous pouvez les imprimer sur feuille blanche, vous en imprimez, je sais pas, vous dites, attends, là, on est le début du mois, il y a 6 semaines, hop, 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 j'en imprime 6, c'est fait. Mais moi, je l'ai plastifié. Et en fait, j'ai utilisé des rouleaux pour les livres, vous savez. Donc ça vient de chez Action. C'était avant que ça ferme. Oui, parce que depuis, ils sont fermés. Ah bah oui. Ça, j'en achète en début d'année pour couvrir les livres des enfants. Grand bien m'en a fait, j'en ai acheté, je sais pas, genre 3 ou 4 rouleaux, tout ça pour qu'en fait, au final, ils n'ont pas utilisé ça. Parce qu'entre temps, leur père avait acheté, vous savez, les trucs handicap international. Où vous couvrez, et puis il y a de l'argent qui est reversé, c'est reversé à handicap international, et puis, je sais plus, je crois que c'est ça. Enfin bref. Et du coup, j'avais acheté 4 ou 5 rouleaux de ça, donc je m'en suis servi tout au long de l'année pour plastifier des trucs. Mais pas du tout pour les livres. J'ai aussi une plastifieuse à la maison, mais ça, quand je l'ai fait, j'étais ici et la plastifieuse est chez moi. Donc, bah tiens, je me suis dit, tiens, je vais utiliser ça parce que c'est pas comme si ça me servait à rien du coup, hein, mais je crois qu'il m'en reste 2 rouleaux, plus celui-là. Autant dire que j'ai de quoi faire. Et je l'ai plastifié. Alors, le plastifiage à l'arrache, hein. Ah oui, on voit que derrière, c'est pas bien plastifié. On s'en fout, c'est devant que ça se voit. Et je vais coller des aimants, là, pour mettre sur mon frigo. Donc ça, les aimants, vous en trouvez dans un Carrefour ou machin, au rayon petit. Alors, soit au rayon bricolage. Vous savez, là où il y a des trucs pour les enfants, bricolage, loisirs créatifs. Moi, je sais qu'à Carrefour, dans mon Carrefour à Annecy, il y en a un. Il y a ça. C'est, vous avez des petits aimants tout basiques, ronds. Voilà, vous collez ça à la glu derrière. Hop, 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 et vous mettez ça sur le frigo. Ou sinon, c'est au rayon bricolage aussi. Je crois qu'il y en a aussi au rayon bricolage. Vous savez, là où il y a les vis, les trucs comme ça. Vous achetez des petits aimants, ça vaut rien. Et comme ça, plus d'embêtement. Et regardez! Ah bah, j'ai même pensé au feutre effaçable. Ah bah oui, Caro, elle a organisé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est quel jour? On est jeudi. Alors, on a mangé des pâtes au saumon. Ah, puis c'est bien écrit, Caro. Non, là, c'est mal écrit. On va recommencer. Ah bah là, c'était tout pourri. Vous alliez même pas réussir à relire. Attendez, je réécris comme il faut, je m'appuie. Et c'est bien parce que j'ai pris le seul stylo qui était chez moi, qui était en termes de mine. Je pose... Ah, si vous allez... ah, on est sur de l'épais. Hein. Ah bah là, je sais pas ce qui s'est passé avec ces monsieur qui a acheté ça sur Amazon. Vous voyez? Et là, bah non, mais j'étais pas tout ça moi à midi. Oui, bon bah j'ai pas dessus mes menus de cette semaine parce que j'avais déjà fait les menus de la semaine. Donc je vais faire les menus de la semaine prochaine. Ah bah oui, mais parce que là, en plus, on rentre dans la phase où ils ont été... Bon, là, cette semaine, ils sont en distanciel. Après, ils sont 15 jours en vacances. Et les enfants sont encore en distanciel la semaine d'après. Autant vous dire qu'il faut que je prévoie les repas. Ah bah oui, parce qu'on est 5. On passe de 2 avec monsieur à 5. C'est pas tout à fait la même chose, hein. Et on efface. C'est effacé. D'ailleurs, j'en profite. Donc ça, c'est gratuit. Hein. Vous pouvez aller le télécharger sur le site. Je le répète, il n'y a pas besoin. C'est pas un truc qui est vendu à 0 € pour vous faire rentrer sur la base de notre site internet. Non, non, non. C'est en téléchargement gratuit. Il n'y a pas besoin de mettre vos coordonnées. Vous pouvez juste aller chercher le fichier. Si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, grand bien vous en fasse. Hein. Oulala. Et, oula, attendez. Ah bah oui, j'ai mis le bazar sur mon bureau. Vous pouvez acheter, alors je vous le dis pour celles que ça intéresse, qui veulent pas forcément des aimants, mais qui veulent que ce soit aimanté. Ouais, je sais, c'est clair. On est d'accord? Je suis hyper claire. Bah, vous pouvez acheter des feuilles imprimables à l'ordinateur, aimantées. Ça existe. J'ai trouvé ça sur Amazon. J'en ai pas acheté. Vous dites pas, attends, Caro, faut que t'arrêtes avec Amazon. Ah bah non, mais moi, Amazon, on est amis. Hein, alors, on est amis, mais pas avec les livreurs. Je tiens à le préciser, on est vraiment pas potes. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Moi, j'ai un vrai problème avec les livreurs de chez Amazon. Hein. Enfin, ah bah oui, parce qu'en plus, je vous ai pas raconté, mais il y a encore un livreur qui a défoncé la boîte aux lettres de mamie. Ah bah oui.
je vous raconte. Bon, donc du coup, ça, je vous mets le lien en barre d'infos, vous pouvez aller le télécharger, c'est gratos. Et je fais la même chose, je suis en train de faire la même chose en calendrier. Voilà. Comme ça, vous pourrez aussi, si vous voulez, mettre le calendrier sur le frigo. Hein, voilà, je dédicace, vous verrez là. Mais je vais pas vous mettre ma tête dessus, hein. Non, parce que dès que c'est pour qu'il y ait ma tronche sur votre frigo. La boîte aux lettres de mamie. Ah non, mais on en parle. Donc, je vous ai raconté le coup de la boîte aux lettres où la boîte aux lettres était défoncée. Le livreur avait essayé de mettre un truc de ramette de papier dans la boîte aux lettres en plastique qui évidemment a rendu l'âme. Amazon lui a proposé de lui faire un bon cadeau de 10 € pour une boîte aux lettres qui coûtait 30. Sympa Amazon. Voilà, bon. Mamie a recommandé sa boîte aux lettres. Elle la fixe, tout. Elle me dit, je lui dis, tu veux un coup de main parce que je sentais qu'elle galérait quand même. Donc du coup, je lui visse dans le mur sa boîte aux lettres. Je sais pas, genre 2-3 jours après, je vais chez mes parents travailler. Et donc, je passe toujours par l'étape café avant de monter dans mon bureau. Et là, vous allez me croire ou pas, la boîte aux lettres était sur la table. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé avec la boîte aux lettres? Elle me dit, il y a encore il y a encore un livreur qui a défoncé la boîte aux lettres. Je dis, mais sérieux? Mais qu'est-ce qu'il faut avec ta boîte aux lettres? Et ben là, le livreur, il avait mis un truc dedans. Ah bah, je sais pas ce qu'il a mis dedans. Je pense que c'était un peu lourd. Je me souviens plus ce qu'elle avait acheté. Enfin bref. Oui, parce que maman commande aussi beaucoup sur Amazon. Et ben la boîte aux lettres, elle était retombée du mur. Du coup, la boîte aux lettres, cette fois, elle est vissée un peu partout. Et ils ont même mis du joint silicone tout autour. Ah bah là, il paraît que le mur, hein. Alors ce serait embêtant parce que c'est quand même un mur dans la maison. Et à côté, il y a le garage. Ce serait quand même hyper emmerdant que le livreur parte avec le mur et la boîte aux lettres, hein. Ah, mais c'est quand même dingue cette histoire de boîte aux lettres. Il se passe un truc dans cette famille, je sais pas. On a un vrai problème de boîte aux lettres. Sachant que je vous ai pas raconté, mais nous on avait un problème dans notre résidence de boîte aux lettres. Ah, mais je pense que la boîte aux lettres, c'est un truc. Il va peut-être falloir que j'enquête. On a peut-être, vous savez, c'est pas les anges gardiens, c'est les autres là. Vous savez, les petites. Comment on appelle ça? C'est pas des nuisibles, je vais trouver, hein. Les mauvaises ondes des boîtes aux lettres, vous savez? Ouais. Nous, on a des boîtes aux lettres dans notre lotissement. C'est des grands, vous savez, vous avez toutes les boîtes aux lettres. Donc, on est 4 x 4. On est 16. Donc, il y a 16 boîtes aux lettres dans le lotissement. Mais c'est à l'entrée du lotissement, vous avez un grand truc où elles sont toutes... Et les facteurs, ils ont la clé pour ouvrir les 2 portes. Parce que c'est 8 et 8. Oui, c'est ça, c'est 8 et 8. Donc, ils ont il y a 2 portes. Jusque-là, tout va bien. Sauf que l'hiver... Pourquoi il y a une boîte aux lettres qui s'ouvre pas et qui gèle? C'est la nôtre. Ah ben c'est toutes les autres s'ouvrent, hein, sauf la nôtre. Je vous jure que c'est vrai. Il y a une année où je n'arrivais plus à ouvrir la boîte aux lettres et je voyais qu'il y a des choses dedans. Et je me dis, un jour, le facteur, il va plus pouvoir rien mettre, il va péter les plombs. Mais ça, c'était il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. Et ma clé rentrait pas parce que la serrure avait gelé, en fait. Et toutes les autres, ça marchait, hein, parce que j'avais chopé mes voisins en leur disant, mais il n'y a que moi. Ah oui, oui, que toi. Ah, c'est parce que moi, je suis la boîte aux lettres du haut, je suis sûre, du coup, ça coule sur ma boîte aux lettres. Et effectivement, moi, je suis la boîte aux lettres du haut. Donc, je pense que quand ça dégèle, ça coule et ça gèle dans ma serrure. Donc, je crois que les enfants étaient avec... Oui, il y avait Grégoire qui devait être avec moi. J'ai pris mon briquet. Dans ces cas-là, vous êtes contente d'être fumeuse. Mais attendez, hein, parce que ça s'arrête pas là. Donc je prends mon briquet, j'essaye de chauffer ma clé pour la rentrer dedans, ça marchait pas. J'essaye de chauffer la serrure avec mon briquet, je me brûlais les doigts. Ah non, c'était grandiose, hein. Et là, il y a un voisin qui sort, qui dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah, j'essaye d'ouvrir la boîte aux lettres, mais en fait, ça fait 1 semaine que la serrure est bloquée parce que ça a gelé. Et j'ai essayé de mettre... Ah oui, parce que vous êtes en train de vous dire, pourquoi tu n'as pas essayé directement le truc qui dégèle les serrures des portières, par exemple, des voitures? Ah, mais ça marchait pas non plus. Ah, parce qu'on a tout essayé, hein. Je dis là, j'en suis à essayer au briquet, quoi. Elle me dit, bah attends, bouge pas, j'ai un chalumeau. Je vous jure que c'est vrai. Le voisin a débarqué avec un chalumeau, mais énorme. Le truc qui était démentiel pour une serrure de clé. Les clés de boîte aux lettres sont à peu près de cette taille-là chez nous, hein. À peu près, hein. Donc il est arrivé avec un chalumeau de cette taille-là pour une serrure comme ça. Je me suis dit, putain, l'autre, tu vas tout faire cramer. Le courrier qui est dedans, du coup, je l'aurais jamais. Bon, au final, il a dégelé la serrure. Sans foutre le feu à tout. Mais c'était quand même un peu noirci, hein. Donc, bon, je récupère mon courrier, tout. Et il me dit, il faudrait que tu mettes quelque chose de l'antigel. Ou... Je dis, bon, bah, je vais essayer de trouver ça. Donc, le jour où je vais faire mes cours, j'achète de l'antigel pour me mettre dans ma serrure pour pas que ça regèle. Puis un jour, je sais pas, quelques jours après, monsieur m'a dit, bah tiens, j'attends du courrier, je sais pas quoi.
Il attendait des papiers de la votation à Genève. Ils reçoivent les papiers par la poste et tout ça. Donc il me dit, je vais aller voir. Donc bon, voilà. La votation, c'est un peu... Je vais pas me lancer dans l'explication de la votation en Suisse. Hein, pour celles qui connaissent et qui sont suisses, ça va vous parler. Bref. Et il revient, il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec la boîte aux lettres? Je lui dis, bah pourquoi elle l'ouvre pas? Il me dit, si. Il me dit, mais pourquoi il y a des traces noires de brûlure sur la boîte aux lettres? Ah, il dit, mais c'est le voisin avec le chalumeau. Vous auriez dû voir sa tête. Et puis, pardon? Je dis, ah bah oui, parce qu'on n'arrivait pas à ouvrir la boîte aux lettres. Elle était gelée. J'ai essayé au briquet, ça marchait pas, je me brûlais les doigts. Du coup, c'est le voisin avec son chalumeau. Ça va pas bien. Et puis, mais qu'est-ce que t'as pris? Je dis, bah oui, mais la boîte aux lettres était pleine, on pouvait pas récupérer le courrier, c'était gelé. Du coup, bah, le voisin qui a vu que je me cramais les doigts avec mon briquet, il est venu avec son chalumeau. Il me dit, bah oui, mais du coup, il y a des traces noires de brûlure. Je dis, oh, bah, c'est pas grave, ça partira avec le temps. Depuis, il va plus au courrier. Il me laisse y aller. Parce que comme ça, il est sûr. Ah oui, non, ouais. Du coup, la clé de boîte aux lettres est sur ma clé de voiture. Comme ça, je suis sûre, il y va jamais. Mais quand je vous dis qu'on a un problème avec les boîtes aux lettres, je l'invente pas cette histoire. Hein. Je pense qu'on a la guigne. Alors la guigne, je sais pas si c'est expliqué, c'est un mot qui est utilisé partout. Là, ça fait vraiment la provinciale, on est bien d'accord. Mais la guigne, c'est la loose, c'est vous savez, le mauvais sort. Ben nous, on a le mauvais sort des boîtes aux lettres dans cette famille. Ah, voilà, c'est... Bon, là, je vous dirais que vu comment elle est fixée, la boîte aux lettres, avant que le... Alors si, évidemment, s'il essaye de re-rentrer un truc qui fait 7 kilos dans la boîte aux lettres, il y a des chances qu'il parte avec le mur. Mais là, il va s'en rendre compte quand même, le livreur. Enfin bon, tout ça pour une histoire de boîte aux lettres. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je fais des commandes. D'ailleurs, j'en poste là tout à l'heure. J'en ai 6. J'ai 6 commandes à poster. De petites commandes que vous avez fait sur le site internet. Tote bag, stickers. Voilà, vous êtes éclatés. Et puis, je vais vous parler des pins. On a lancé les pins sur le site. Alors ça a été aussi une blague. Faut que je vous raconte. Alors les pins, ça a été une grande histoire. Parce que je sais plus à quelle occasion sur le groupe Facebook, on avait demandé ce que vous aimeriez trouver sur le site. Alors on a des tasses, donc on a trouvé la solution pour la personnalisation des tasses. J'attends les tasses. Elles devaient être livrées aujourd'hui. Problème, souci, livreur Amazon toujours. Je ne sais pas quand est-ce qu'elles vont arriver. Et surtout, j'espère qu'il ne va pas avoir jeté le carton par-dessus le portail, parce que là c'est des tasses, donc autant dire que j'ai plus de tasses hein, s'il les achetait par-dessus le portail. Voilà. Bon, bref, du coup il n'y aura pas de tasses. Bon, j'attends, on verra bien. J'ai bon espoir qu'elles arrivent entières. Peut-être que ce sera marqué fragile dessus et que du coup ça va peut-être... Voilà. Donc on avait mis un petit peu, on avait posé la question de ce que vous aimeriez trouver. Alors il y avait des tote bags, il y a les flex, donc ça c'est... on est toujours en étude avec Anaïs parce que c'est compliqué, parce que mettre un tarif, si on ne sait pas ce que vous allez vouloir, enfin un flex de 2 cm, c'est quand même pas tout à fait la même chose que si vous voulez customiser tout un t-shirt. Enfin, donc ça, c'est un peu compliqué à mettre sur le site, mais pourquoi pas. Et il y avait les pins. Ça n'a pas été simple, hein, cette histoire de pins. Alors, on avait quand même plusieurs volontés avec Anaïs pour les pins. On voulait pouvoir proposer plusieurs designs de pins parce que un pins, bah, c'est sympa, mais si on l'aime pas, on n'aime pas. Donc on voulait les dessiner nous. Enfin, c'était vraiment... ouais, bah, vous avez le droit de le dire, on était chiante. Mais on assume complètement qu'on était chiante. Et donc on a cherché un petit peu des entreprises qui pouvaient nous les... Moi, j'ai une préférence, j'avoue, pour les pins en acrylique que en métal. Mais dans l'avenir, à l'avenir, plus tard, il y aura des pins en métal. Mais moi, j'ai une petite préférence, je trouve ça plus original comme pins. C'est plus épais, enfin, voilà. Mais j'aime beaucoup les pins en acrylique. Et on avait une première problématique, c'était... Oui, mais nous, on va pas faire fabriquer 500 pins. Ah bah oui. Parce que quand vous envoyez des demandes de devis aux entreprises, en France, ils vous répondent et vous disent « Ah oui, mais il faut en commander entre 200 et 500 pièces. » Le pins, ou on peut en faire plusieurs, genre, je sais pas, si je prends 5 modèles, vous pouvez me fabriquer 100 de chaque. Ah non, non, c'est 500 du même. Ah oui, mais moi, je fais quoi avec mes 500 pins après, si je mets 10 ans à les écouler? Enfin, l'idée, c'est que là, c'est des pins pour le printemps, qu'il y ait des pins pour l'été, des pins pour l'automne, des pins pour l'hiver. Enfin, voilà, qu'on puisse customiser ces tenues avec un petit truc sympa, ou si on a envie de faire un cadeau à une couturière. Oui, parce que je précise, c'est sur le thème de la couture, évidemment. Oui, on est pro sur le thème de
Bah, peut-être qu'un jour on fera Harry Potter, j'en sais rien, mais enfin bon, bah pour le coup c'est une licence, on n'a pas le droit de les faire, mais bon, voilà. Et donc c'était quand même problématique. Et la problématique est résolue si vous achetez en Chine, les pins, si vous les font, si vous en demandez 3, ils vous en font 3. Alors, je sais, c'est complètement contradictoire, j'achète tout sur Amazon, je me fais tout livrer à la maison, mais on aime bien acheter aux entreprises en France, je l'avoue. Ou faire fabriquer à des entreprises françaises, ou acheter à des entreprises en France. Alors après, eux, si ils achètent à l'étranger, on peut pas le savoir, mais on aime bien faire fonctionner le commerce en France. Sauf que là, bah, on ne trouvait pas, quoi. Ça a été mais un casse-tête, mais incroyable. Alors je sais qu'il y en a un, mais c'est les quantités qui nous posaient problème parce que si vous voulez, ce qu'on voulait, c'était pouvoir avoir la possibilité d'en recommander au fur et à mesure, de dire, bah là, ok, il en reste plus que 5 qu'on en recommande, et on les commande par 20, par 50, on voit, s'il y en a un qui marche pas, on peut l'enlever de la commande, prendre 50 de l'autre parce qu'il a hyper bien marché. Bah, vous voyez l'histoire, la logique du truc. Mais forcément, quand vous achetez à des entreprises où vous faites fabriquer en petite quantité, c'est plus cher que si vous en faites, que vous en achetiez 500. Ah bah oui, non mais je sens que ça vous saoule. Hein. Ah bah nous, ça nous a saoulé aussi. Hein. Bon, tout ça pour dire qu'on a trouvé une entreprise en Italie, à Bologne. Attendez, bougez pas, je vais chercher mon tracker. Oui, c'est le truc de UPS, parce que c'est en livraison. Ça arrive. Trop contente demain. Vous montrerez ça dans un vlog. Tchouk, attendez, bougez pas. Où est-ce que c'est? Là. Je sais que je l'ai vu quelque part. Là. UPS. Comment je fais? Oui, c'est ça. Ça part de Bologne en Italie. Oh, je crois que c'est Bologne. Bah, c'est tout en italien du coup. Et donc on est contente parce que on reste en Europe. On n'est pas à l'autre bout du monde. Ils fabriquent en 8 jours. Parce que là, on a refait une commande déjà. Et on l'a faite hier. Elle est en fabrication et ils prévoient une livraison au milieu de semaine prochaine. Ce qui est raisonnable. Et on peut... Le minimum, c'est 10. J'ai envie de dire, c'est cool. Ah bah oui. Parce que du coup, on n'est pas obligé d'en faire fabriquer 5000. Parce que nous, on est toujours dans cet esprit de pas gaspiller, quoi. Parce qu'on est content, nous, avec 500 pins. Si le pin, s'il plaît pas, on en fait quoi des 500? Alors oui, on peut toujours le mettre en cadeau, dans des commandes ou des choses comme ça. Mais le but, c'est quand même de se dire, bah, c'est toujours... Enfin, c'est pas gaspiller parce qu'on s'en sert. Mais c'est pas... Enfin, on n'est pas dans notre esprit d'essayer d'avoir une consommation éco-responsable, d'essayer d'éviter... parce que là, c'est UPS par transporteur. On essaye, enfin là le carton il doit être comme ça, enfin si on peut éviter par bateau ou par avion, enfin vous savez notre empreinte carbone dans nos achats c'est aussi très important pour nous donc on est contente. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose parce que j'en ai pas là à vous montrer. Ah oui parce que j'ai bien préparé mon truc, bah comme d'habitude. Mais je vais vous montrer sur le site, bougez pas. Ah bah j'ai mon iPad. C'est dans quoi? Goodies. Bah, pourquoi c'est pas... Normalement, le truc goodies, vous avez à pins et porte-clés. Bougez pas. Oui, à chaque fois, je vous dis bougez pas, comme si vous alliez vous barrer. Bon, en même temps, si vous êtes parti, vous êtes déjà parti, hein, j'ai envie de dire. Bon, par exemple, lequel? Ah, celui que j'aime bien, c'est celui-là. Celui-là, je suis fan. Vous voyez? Ça, c'est un pin. Alors, c'est en acrylique. Donc, c'est pas en métal. Donc, il y a un petit texte. Je pense qu'on le verra pas sur le pins, mais c'est pour que vous sachiez qu'il existe. C'est je porte ce que je couds. Alors peut-être qu'on ne le verra pas sur le pins, mais il y a une petite inscription, il y a un petit message, un petit truc. Qu'est-ce que je peux vous mettre? Ah, le maître ruban, j'adore. Il est rose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La bobine de fil. Ah, elle est jolie la bobine de fil aussi. Voilà. Donc on a fait des... Ah oui, bah on a fait des pins sur le thème de la couture. Hein. Ah bah oui. Ah bah là, on n'a pas fait hyper original non plus. Enfin, nous, on fait des patrons de couture. Hein. Donc voilà. Et puis, va y avoir des porte-clés aussi en acrylique. Est-ce que je peux vous les montrer? Comment je fais? Ah si, je sais. Ça y est, j'ai trouvé. Donc, il y aura ça comme porte-clés et il y aura celui-ci et celui-ci. Et il y en aura d'autres au fur et à mesure. C'est juste parce qu'on voulait voir si les designs vous plaisaient pour les pins et on les fera en porte-clés. Et donc là, c'est pareil, ce sera des porte-clés acryliques. Parce que pour l'instant, c'est moi qui les fais. Vous savez, c'est ceux-là. On n'est pas du tout sur le même budget parce que ça, c'est vraiment des petites choses très, très basiques.
Là, on sera un petit peu plus cher comme les pins parce que ça, c'est fabriqué et c'est nous qui les designons, mais c'est fabriqué par cette entreprise en Italie. Bon, c'était le petit vlog sympa. C'était surtout pour vous parler du code promo, hein, parce que j'avais très envie de vous le partager. Je sais que je l'ai mis, il est déjà publié sur le groupe Bobine Patterns Addict. Mais je voulais vous en parler aussi pour vous si vous avez envie de craquer sur des goodies, sur des pins, sur des porte-clés, sur les carnets couture ou ce genre de choses. Sachez que voilà, vous avez le droit à moins 20%. Vous avez le droit à moins 20% sur le site jusqu'à dimanche. Donc c'est cool, c'est pour vous remercier pour toute cette bienveillance, cette gentillesse, ces vagues d'affection qu'on reçoit et qui nous font chaud au cœur avec Anaïs. Voilà. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez aller télécharger avec le lien directement en barre d'infos le PDF pour vous faire vos menus de la semaine. Et puis je pense que d'ici quelques jours, quand j'aurai fini mon tableau du mois, et bah vous aurez aussi pour pouvoir vous faire le tableau du mois. Bon, sur ce, j'espère que vous aurez passé un bon moment, que cette petite vidéo rapide vous aura plu. Et puis moi, je propose qu'on se retrouve. Je vous referai un petit coucou demain parce que comme ça, je vous montrerai les pins et les porte-clés, je les aurai reçus. 1h30, je retourne au travail. Voilà. Bah, je suis déjà au travail, mais du coup, je me remets au boulot pour traiter les commandes. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!